Yop YouTube, c'est Narvik et aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va comparer l'opening de la TIN 2024 qui est à droite à la TIN 2025 qui est à gauche. Pour cette vidéo, comme en habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec un ami à moi qui s'appelle Rémi. Bonjour. Au niveau de l'esthétisme, je suis plus fan de l'esthétique de la boîte 2024. Il est un peu plus sobre, j'aime beaucoup celle de 2025 parce que forcément il y a Joey dedans. Et pareil pour les autres, là c'est plus les personnages avec leurs monstres iconiques, là où sur celle de 2024 c'est plus les monstres iconiques. J'ai peut-être une préférence pour celle de 2024 en niveau décoration, même si quand même celle de 2025 elle est très jolie. Niveau contenu, ça on verra juste après. Et j'ai plus de recherches dans la TIN 2025 que dans celle 2024, donc je mettrai peut-être un petit point dessus. Mais je sais pas si la TIN 2024 a des promos. Je sais pas si tu sais qu'ils ont des cartes promos. Je suis pas sûr du tout. Comme celle de 2023. 2023 il y avait des sachets promos. Donc à voir, mais du coup on va se faire un petit battle d'opening 2024 contre 2025. Rémi s'occupera d'ouvrir la boîte 2024. Quant à moi, j'ouvrirai la boîte 2025. Bon, c'est parti pour la boîte 2024 du coup. Est-ce qu'il y aura des cartes promo? Il n'y a pas l'air d'avoir de cartes Il n'y promo. a pas l'air d'avoir de carte promo, non. Juste 3 boosters du coup. Hop. Hop. Donc, pour la première carte, Donc je fais comme ça. je sais pas. Je mets mes l'endroit et je swag. Simple. Te prends pas la tête. Voilà. Donc ça, c'était déjà dans les Teen Box de 2023. Bah, Étoile d'allemand. ok, bon à savoir. Donc fameuse oreille de lapin. Princesse Apparition Curry. Voilà. Jeu de ballon géant. Jeu de ballon géant. C'est vrai que dans les teams, il n'y a pas grand chose à dire sur les communes, puisque souvent, c'est Ouais. vrai que c'est juste un peu du vrac. Les premières raretés. Donc Cubelt, le dragon de l'épée, elle était déjà dans les 2024, mais elle n'était pas cette rareté. Elle était commune. Ok, sympa. Donc, Mur du on voit- labyrinthe, ça c'est les frères Paradox, non? Oui, c'est ça, c'est le deck gardien de la porte. Donc Ouais. les améliorations pour le gardien de la porte. Esprit de la Terre, ça c'est Oh. comme les esprits de la Terre immortels. Ouais, ça vient de Arc 5 par contre. Ok, ouais donc. Voilà, donc les Airbands, t'avais dans du coup 5D, mais dans Ouais. Arc 5, ils ont rajouté des supports. Ok, sarcophage du roi pour la secret. Ouais. Donc du coup c'est 3 ultras, une secret et peut-être une rare après. Ouais. Oh, Oh, c'est vraiment grande. Eh ben, Du coup en, comment dire, un peu prismatique genre. Ouais. Comme là, une c'est en sorte de version Starlight. Version 25 ans. quoi. Enfin, Quarter Century, je sais pas comment ils appellent la rareté. Et du coup Je il n'y sais aura plus. pas de rare dans celle-là. Ok, donc sympa, ça, très sympa. ça peut faire partie de l'archétype Griffrayer. Enfin, je sais qu'il y a différents archétypes sur cette carte-là. Voilà. Ok. Donc Loka Samsara. J'ai pas forcément grand-chose à dire sur Blizzard, du coup ça c'est ça. Kashira, non? Il y a Kashtira, il y a Griffrayer aussi. Ok, Enfin, sur ceux que je connais. Je sais qu'il y en a sûrement une troisième archétype comme ça. ok. Et l'épopée continue de chat. Ok, bah franchement ça, on découvre un peu les raretés en même temps. C'est vrai qu'on savait pas qu'il y avait les Quarter Century dedans. Ouais. Mais plutôt sympa. Donc pour commencer, nous avons Du des gros Griffrayer, Griffrayer. du coup. Ouais. Est-ce que tu sais toi ce qui t'intéresse dedans dans ces boîtes-là? Pas forcément. Ok. Je regarderai après. Marche spirituelle Mikanko. Enfin, je sais que j'ai un deck avec les Griffrayer, donc Ouais. je garderai sûrement celle-là. Kitsuni, Kitsunebi. Donc il y a Spectre du Chaos. Ouais. Hop. Oh, elle est vieille celle-là. Et Je Fond sais que Numévis. c'est en commune celle-là. Donc Ah, je suppose connais qu'elle pas est du vieille. tout. Je crois qu'elle était dans POTE. Mhm. Ok. Protecteur Pour quel Canopien. bien, c'est pour quel deck ça? Tu sais ou pas? Je sais pas du tout. Horus. C'est même Ah, si c'est que pour le ça deck Horus. Ouais. Bien. La jeunesse du dueliste. Oh. Ouais, avec Dragon pouce à l'étoile dessus. Ouais, donc ça c'est pour tous les decks synchro. Hein. Ouais, ça part de sortir. Un jeton. Il y a un jeton après. Oh. Waouh, non, ça c'est classe. Non, Ouais. rien à dire, ça c'est classe. Le jeton Caliban en secret. Incroyable. Ça, c'est très beau. Et on a quand même. Oh putain, ça Oh, c'est on beau, a ça. le Royaume Toon aussi. Rumtoon en Quarter Century un peu. Ouais. Très beau. Oh, pour les collectionneurs, c'est pas mal. Ouais. On a une bête du Belle chaos. bête du chaos, ok, classique. Voilà. Oh, trop chou. Ah, je crois que j'ai une carte dauphin pareil. Ils aiment bien mettre des cartes mignons. J'avais eu le. Comment ouais. dire, un sorte de petit pingouin ou une loutre. Ça, du coup, ce serait surtout pour les lignes, qui me semble, celle-là. Hop. Double hameçon. Ok, Ok. donc il y a encore un truc en rapport avec les decks Purlie. aqua. Ouais. Et Purlie. Ouais. Ok, ok. Donc, pour commencer, on a une carte Samouraï Supralourd. Supralourd, ouais. Horizon du Royaume.
Évolution des pendules. Oh, une Ça peut carte être bien, toi, pendule. si t'aimes bien ça. Ouais. Orbit Hydralander. Ok. Ouais, Voilà. ça. Ouais, bon, j'arriverai pas à dire. Elle est Ah. jolie quand même, franchement. Voilà, roue Ah, c'est synchronique. Generider. Ouais. Ah, ça c'est ouais, bah, pour les decks synchro, ça c'est bien ça. Ouais, elle est Les pas decks mal. animés et tout. Elle apparaît sur certaines cartes magie aussi en Ouais. rapport avec les synchros. Du grand Cérémonie Mikoko. du Grand Mikanko. Ah, Dragon encore une Lord carte russe. Ouais. Oh, Ah, c'est bien ça. Io, la force magique suprême. Tiens, ça irait avec le dragon cramoisi, il me semble, étant donné l'artwork. Ok. Oh, tellement joli par contre. T'étais du marqué, ouais. Banded. Du deck marqué. Kashtira. Je dirais, mais... Ouais, Karuta. on Ouais, l'a ça déjà c'est vu, toujours celle-là. Griffrayer et tout ça. Une nouvelle frontière. Ok. Niveau. Comment dire, niveau Quarter Century, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle la rareté. Realm Toon, personnellement, c'est ma préférée des trois. Ouais. Franchement, très beau. Niveau Secret, les jetons, je m'y attendais pas. Franchement, je trouve ça super cool. J'espère qu'il y a un jeton de jouer et j'espère que j'aurai le jeton de jouer. Mais si ça m'étonnerait, je pense qu'il y aura que Yugi et Kaiba. Et niveau ultra rare, j'en ai du synchronique. Pareil, du synchronique encore. Après, c'est vrai que là-dedans, il y a beaucoup d'ultra, juste pour faire des ultras, quoi. Ok. On va maintenant passer à la boîte 2025 et voir la différence si elle est ou non meilleure que la 2024. Donc, normalement, ici, on a des Fit Center, du coup. Cette pochette que je pourrais réutiliser, donc ça m'arrange qu'elle soit là. Donc, on a Joey et son nouveau Spadassin des Flammes, Yugi et Kaiba. Yugi est peut-être sorcier du chaos sombre, ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Ok. Non, franchement, les Fit Center, ils sont mignons. Ce qui m'intéresse dans ces boosters, ça va être tout ce qui est bestial. Bonne staple à récupérer. Et Jeanne Buster, épée destructrice. Ou des cartes numéros pour la collection. Géant Mimighoul. Draster Lobefa, ça il me semble que c'est peut-être une bonne carte. Qui pourrait être une petite réutilisable. Oups, je spoil un petit peu. Reine Charmeuse du Chaos. Et pareil, du coup, un peu Quarter Century. Même genre de rareté. Dragon Ball topologique, ça c'est une bonne carte aussi. Content. Pas une carte dont j'en ferai grand usage, mais toujours là bon à récupérer. Et la secret après quand même. On a quand même des démons forgerons, d'accord. Une rare ou après c'est les communes. Non, après c'est les communes. Donc, et du coup le reste en étant des communes. Poupée truquée, c'est mignon ça. Sorcière pendule. Oh, sorcière pendule, pas mal. Hop, deuxième booster, offrande ultime. Tankis Roi Ancien, ça peut être bien si je veux me faire un petit deck rétro au Roi Ancien. Fantôme aux 3 yeux, braise rafraîchissante. Ouah, dragon. Oh, elle était pas cette rareté avant. Bah, elle est très jolie. Ouais. Très jolie, belle ultra. Access Code. Alors ça, par contre, ça c'est une craque que je suis content de récupérer. Elle rentre dans beaucoup de decks. Donc, franchement pas mal. Ça, très bien aussi. Je l'avais montré à Rémi justement hier, on avait une petite discussion là-dessus. C'est une carte qui peut être utilisée pour le deck Bête Sacrée, deck que je voulais me refaire. En plus là j'ai le tapis des Bêtes Sacrées. Donc, franchement, très bonne carte, je les avais en rare, maintenant je l'aurai en ultra rare, très bien. La Quarter Century, une magie. Tempête des Monarques, d'accord. Oh, une carte du deck Monarch. Ouais. Donc ok, très belle. Et en secret, une XYZ, j'aimerais bien que ce soit une numéro. Ah non, dommage. Portail du Dragon. Dommage. Ok. Il y a combien de communes après 1, 2, 3, 4 communes. Donc on fera juste pour le dernier booster, on fera un peu de suspense. Donc on met les 1, 2, 3 et 4 communes là et on inverse la dernière pour voir la Quarter Century à la toute fin. Hop. Crise fracassante, crevette zappeuse, hurlement primite, yeux impairs, jongleur ghoul illusionniste. C'est rare de voir des monstres normaux actuels. Il est classe, franchement je trouve déjà il a lors de la des classe. teams précédentes. Ah, c'est un monstre illusion. Ok. Prêtresse. Aiza. Chaman. Ah, Lotus du D Samsara, pardon. Ok. Ça joue avec UBL, du coup, apparemment, je vois ça. L'autre, en un clin d'œil, d'accord. La dernière ultra rare de l'opening. Ah, alors là, on peut pas mieux tomber. Hein. Esprit Néos héros élémentaire, sachant que je fais la collection personnelle de tous les monstres héros élémentaires, peu importe leur rareté. Enfin, tous les monstres héros, mais là, je vais un peu centrer sur les héros élémentaires. Donc là, très content de les récupérer, sachant que dans POTE, c'était une super rare. Donc maintenant, il est en ultra rare. Très très bien. Pour la secret,
Tenpai Dragon. Paedra. Ça, Donc, très bien. C'est l'archétype Tenpai. Donc il y a Tenpai et... C'est une carte Ouais. que tu pourrais. Je te la donnerai, celle-là, si tu veux. Je l'aurais apprécié. bon, Et pour finir, la Quarter Century, un monstre, 3500. Ce serait beau que ce soit un dragon blanc aux yeux bleus. Je sais même pas s'il y en a un. Oh si. Oh, Oh, cœur des yeux bleus. Ok. Donc ça c'est l'archétype sarcophage doré il me semble. Sarcophage scintillant. Anque millénaire, ouais. Tout le Anque millénaire et tout. L'archétype millénaire. Ok. Très classe. La carte est vachement belle. Ok. Donc là, pour récapituler cette boîte, niveau Quarter Century, on a celle-là. Je pense que Rémi, soit celle qu'il avait, il avait Royaume Toon qui était très intéressante, Cœur des yeux bleus, on va dire, et dans les équivalentes. Le reste, bon, voilà. Les Secrets, je trouve que les Secrets 2024, en tout cas de ceux qu'on a eu, sont plus intéressantes. Et niveau Ultra, je pense que j'ai eu des meilleurs Ultra rares, parce que personnellement, ces trois-là me sont d'un grand usage, et pour les autres, c'est un peu ouais, des Ultras comme ça. Ok. J'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo plutôt courte. Et plutôt simple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à aller voir mon card market. Certaines de ces cartes seront sur card market, donc n'hésitez pas à y aller. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.